Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Cyclisme, pour la 7e année consécutive, la course Paris-Nice s'était lancée depuis les Yvelines. La ville de Conflans-Sainte-Honorine a accueilli ce dimanche le prologue de l'épreuve. Les détails dans ce magazine. Handball féminin, Montigny-Bretonneux s'est lourdement incliné à domicile contre Octeville-sur-Mer ce samedi. Les Ilmontaines ont perdu 23-11 sur leur terrain. Nous recevrons dans quelques instants l'entraîneur de l'équipe Bruno Philippe et le vice-président du club Christophe Reding. Billard, un tournoi international de blackball était programmé tout au long du week-end au centre sportif des Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Plus de 400 participants dont les 32 meilleurs joueurs français se sont inscrits à cette compétition. Reportage à suivre. Et puis nous parlerons également de cyclisme sur piste et des championnats du monde. Ligny-Montin, François Pervis et la plaisiroise Sandy Claire étaient engagés dans la compétition. Avant de parler de handball féminin avec nos invités, on commence ce magazine par du cyclisme. Pour la 7e année consécutive, la course Paris-Nice s'était lancée depuis les Yvelines. La ville de Conflans-Sainte-Honorine a accueilli ce dimanche le prologue de l'épreuve. La course a été remportée par l'Australien Michael Matthews. Les images sont signées Yvelines Première. C'est désormais une tradition. Pour la 7e année consécutive, la course cycliste Paris-Nice organisée jusqu'au 13 mars s'est élancée depuis les Yvelines. Cette année, la ville de Conflans-Sainte-Honorine a été choisie pour le prologue de cette 74e édition. On est ravis d'être là avec un circuit de contre-la-montre qui va être sportivement probant. Le premier kilomètre, je l'ai dit, le long de la Seine, et puis la Sente des Laveuses qu'il faudra escalader. Alors ce ne sera certainement pas insurmontable pour les coureurs de Paris-Nice, mais ça peut créer quelques différences. Une centaine de coureurs étaient présents sur ce prologue yvelinois. Parmi les têtes d'affiche, le public a pu apercevoir les stars françaises Romain Bardet, Tony Galopin ou encore l'espagnol Alberto Contador. Il y a un très beau plateau avec Contador en effet, avec Richie Porte, le tenant du titre, donc deux doubles anciens vainqueurs de Paris-Nice, et puis également avec ceux que j'appelle les pépés flingueurs, Thomas Vauclair et Sylvain Chavanel, les coureurs français les plus populaires, qu'on sera heureux de revoir. Dans le casting de ce Paris-Nice, on retrouve un enfant du pays. L'Irlandais Nicolas Roche a vécu à Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à ses 12 ans. Depuis 5-6 ans, à chaque fois, ça se rapprochait. On n'était pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, on était juste derrière. Et je disais, bon, il y a bien un moment où on va tomber pile dessus. Donc, c'était qu'une question de patience et de temps. Mais c'est bien que ça a été fait au moment où je suis encore coureur. L'Australien Michael Matthews a remporté ce prologue de 6,1 km en devançant le Hollandais Tom Dumoulin d'une petite seconde. Après le prologue de ce dimanche, le départ de la première étape était programmé aujourd'hui à Condé-sur-Vègre, un petit village yvelinois de 1159 habitants situé près de Houdan. Le peloton composé d'une centaine de coureurs est ensuite passé aux alentours de Rambouillet avant de se diriger vers la ville de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Le coureur de la FDJ, Arnaud Desmar, a remporté au sprint cette étape de 195 km. Il a devancé Ben Swift et Nasser Boigny. Au classement général, l'Australien Michael Matthews conserve son maillot jaune avec une seconde d'avance sur le Hollandais Tom Dumoulin. On reste dans le cyclisme, mais cette fois-ci sur piste. Un an après les 5 médailles d'or gagnées au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines lors des championnats du monde, les Français n'ont pas su rééditer leur exploit à Londres la semaine dernière. François Pervis, qui ne s'était pas aligné sur le kilomètre, a perdu en 16e de finale dans l'épreuve de vitesse individuelle et lors des épreuves de Kérine. Grégory Boger, originaire de Maisons-Laffitte, n'a pas franchi le seuil des quarts de finale en vitesse. L'Yvelinois est également reparti sans médaille sur les épreuves de vitesse par équipe masculine. Le trio qu'il composait avec Kevin Siro et le plaisirois Michael Dalmeda a été battu pour la médaille de bronze par l'Allemagne. Chez les dames, Sandy Claire, originaire de Plaisir, n'a pas franchi les qualifications en vitesse individuelle. Au final, l'équipe de France quitte Londres avec 0 titre, mais avec 2 médailles d'argent avec le trappiste Benjamin Thomas et Morgan Kneski sur l'américaine et Laurie Berton sur l'omnium. Enfin, Quentin Lafargue a remporté le bronze sur le kilomètre. Pour débriefer ces résultats, nous avons au téléphone Vincent Jacquet, le directeur technique national qui revient tout juste de Londres. Bonsoir. Vincent Jacquet, est-ce que vous nous entendez ? Tout à fait bien, et vous aussi ? Oui, je vous entends. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le bilan est-il négatif sur ces championnats du monde ? Non, le bilan n'est pas négatif. Le bilan n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait.
On a encore, comme on l'avait annoncé, pas mal de phases de travail à engager et à valider. Mais bon, c'est clair qu'on a sur des épreuves sur lesquelles on a brillé en 2015 au championnat du monde à Saint-Quentin, fait défaut, fait cruellement défaut avec une grosse contre-performance de François Pervis sur les deux disciplines dont il est principalement le spécialiste, le keirin et la vitesse individuelle. Par ailleurs, une vitesse par équipe qui se place à la 4e place de l'échiquier international. Donc, pour l'instant, je serais tenté de dire que c'est notre place, pas de surprise par rapport à ça, puisque la saison a été compliquée dans les Coupes du Monde avec des blessures qu'il a fallu accompagner et pallier. Et puis, une bonne remontée en puissance de Grégory Boger sur les épreuves individuelles de vitesse, avec, certes, pas dans le tableau final et le dernier quart, mais de beaux matchs et une réelle envie d'être présent sur les prochaines semaines et les prochains mois, notamment pour Rio. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu négatif, l'aspect préoccupant avec le groupement de François Pervis. Et puis l'aspect très positif, c'est la jeune génération qui match, avec Laurie Berton qui nous ramène l'argent sur l'Omnium. Nous avons Morgan Pietski et Benjamin Thomas sur l'américaine qui nous amène l'argent derrière une formidable médaille d'or des British avec la doublette Wiggins et Cavendish, qui n'est pas des moindres. Et puis le bronze pour Quentin Lafargue sur l'épreuve du kilomètre, qui n'est pas foncièrement sa spécialité, mais sur laquelle on a compté pour lui. Donc oui, des mondiaux compliqués, des mondiaux qui ont été durs pour un collectif, mais du travail à engager, des données qu'on a pu collecter, des débriefs qu'on a fait au jour le jour et une réelle avancée sur maintenant l'état d'esprit qu'on souhaite mettre en place avec l'équipe de France pour aller chercher des plus beaux résultats aux Jeux de Rio. Ces championnats du monde vont peser dans la sélection pour les Jeux Olympiques ? Tout compte pour la sélection dans les Jeux Olympiques. Je le rappelle, les différents critères que l'on prend en compte par rapport au choix final sont des critères d'une part d'expérience internationale, de titres internationaux. On voit que la France est quand même voire l'une des premières nations sur des épreuves du sprint. Et puis l'état de forme du moment. Je pense qu'aujourd'hui on est aussi à affiner nos protocoles de préparation, la planification d'entraînement, de récupération, pour qu'au bout du compte, on puisse donner les mêmes chances à tout le monde de pouvoir défendre ses chances pour aller aux Jeux Olympiques. Donc tout compte depuis déjà quelques années et puis de plus en plus précisément sur cette dernière année. Maintenant, on l'avait annoncé, ces championnats du monde étaient un point d'étape, aussi un point de travail, un point d'observation et d'observation des différentes nations qui sont nos principales rivales. On n'est pas aujourd'hui à leur niveau, mais notre marge de progression est intéressante. On a fait des bons temps. Il n'y a pas lieu de dramatiser. On se reconcentre sur notre objectif et on va rentrer maintenant dans une phase beaucoup plus serrée, beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus individualisée à huis clos pour accompagner ce collectif à pouvoir gagner. Quoi qu'il en soit, les annonces des sélections ne se feront pas avant le 4 avril, puisque nous proposerons au Comité national olympique et sportif français notre partition à partir du 4 avril. Merci beaucoup Vincent Jacquet. On souhaite à toute l'équipe de France de rebondir cet été aux Jeux. Après cette large page cyclisme, on passe au handball. Une défaite qui fait mal dans la course au maintien promue cette année en National 1. L'équipe senior féminine de Montigny-Bretonneux s'est très lourdement inclinée samedi sur son terrain contre Octeville-sur-Mer. Le score 23-11. Conséquence, les Igny-Montaigne sont dernières du classement. Pour nous parler de la situation du club, nous recevons sur ce plateau le nouveau coach Bruno Philippe et le vice-président de l'AS Montigny Handball, Christophe Reding. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons revenir sur cette rencontre. 23-11, le score est très lourd. Bruno Philippe. Oui, effectivement, le score est très lourd avec une équipe d'Octeville très solide, avec un groupe qui concerne Montigny, donc très jeune et qui apprend, qui est en train d'apprendre donc tout doucement. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur cette rencontre ?
selon vous? L'impact physique d'Octeville était plus important que le nôtre, physiquement, donc on a été dominé. On a tenu à peu près les 17 premières minutes et nous avions deux filles, donc des piliers de l'équipe, Bianca et Fanny, qui ont joué blessées, hélas. Donc, ça s'est un petit peu mal passé pour nous en seconde mi-temps. Octeville était largement supérieur à Montigny. Il n'y a pas vraiment de regret du coup à avoir sur cette rencontre? Sur la deuxième mi-temps, non, rien à dire. Sur la première mi-temps, oui, on peut avoir des regrets parce qu'on a fait plus que jeu égal. Et en deuxième mi-temps, donc on s'est affaibli physiquement. Christophe Reding, cette défaite peut avoir un impact conséquent sur la deuxième partie de saison, sur cette fin de saison même. Un impact, certes, aujourd'hui. C'est sûr que l'objectif qui est fixé aujourd'hui à l'équipe et à Bruno Philippe que nous venons de recruter, c'est le maintien. Donc on a quand même cette ambition de maintenir cette équipe, ce fleuron en fait, du club au plus haut niveau national. Rien n'est perdu non plus, c'est clair. Il y a encore des matchs à jouer. Il y a aussi un potentiel de matchs à gagner. Donc là actuellement, on demande aussi bien à nos joueuses qu'à nos coachs, notre coach et puis les préparateurs physiques d'être présents là-dessus, et on escompte bien pouvoir se maintenir à la fin de l'année, à la fin de la saison. Je pense que les points, on les comptera à l'issue. Donc là, les points, vous en avez 22 pour l'instant. Le premier non relégable est à 1 petit point. Tout est jouable finalement. Tout est jouable. Tout est jouable et on a vraiment l'ambition, en fait, en tout cas, de passer devant Carquefou, Landy. Voilà, notre objectif, c'est là, c'est sûr. C'est pas d'être dans les premiers, mais c'est vraiment de se maintenir. Bruno Philippe, vous y croyez, vous, au maintien? Absolument, surtout que depuis 15 jours, on travaille. Les filles travaillent beaucoup, s'investissent beaucoup. Elles sont avides d'apprendre et de mettre en application. Hélas, contre Octeville, ça n'a pas pu le faire, mais moi je reste persuadé, comme le disait Christophe, que les matchs qui vont être à notre portée, ils arrivent au mois d'avril. Le mois d'avril va être capital. Je pense que ça va le faire, parce que les filles vont être là. Vous avez remplacé Philippe Létrange il y a un mois à peu près. Est-ce que vous allez continuer son travail, le travail qu'il avait commencé? Bien évidemment. Philippe aujourd'hui donc a bien travaillé donc avec ce groupe. Maintenant le problème entre Philippe et les filles, donc nous on a décidé de l'occulter complètement de manière à rentrer, à ne pas perdre de temps dans la mission qui nous incombe. Vous allez garder sa philosophie de jeu qui était par exemple le redoublement de passes? Philosophie de jeu, aujourd'hui ce qui nous manque essentiellement c'est d'essayer de franchir cette marche, donc je pense qu'il a été sous-estimé entre la Nationale 2 et la Nationale 1, par exemple des séances vidéo, des séances vidéo obligatoires pour préparer donc les matchs. Plus de professionnalisme. Un petit peu plus de professionnalisme qui correspondent à la Nationale 1, je pense. Pourquoi avoir choisi Bruno Philippe, Christophe Reding? Alors déjà, premièrement, c'est très simple, il était disponible. Ça, c'est une première réponse. Mais avant, bien sûr, et restant bien plus sérieux, c'est déjà son niveau de compétence. Il a quand même exercé dans un niveau professionnel ou plus haut niveau amateur également, aussi bien sur le secteur féminin que masculin. Donc son expérience, en fait, peut nous apporter beaucoup au sein du club. Comme il vient de le dire à l'instant, c'est vrai que la marche entre N2 et N1 est assez grande. On se rend compte, 3 entraînements par semaine pour un niveau amateur, ça va très bien sur de la N2, mais à partir de la N1, quand on voit au fur et à mesure les équipes qu'on rencontre, il manque au moins un entraînement. Ça c'est certain. Donc en fait, il faut à un moment donné, on est vraiment au pied en fait, du monde professionnel, et aussi à nous adapter par rapport à ça. Et quelles sont les erreurs qu'il ne faudra pas reproduire sur cette fin de saison, selon vous? Je pense clairement, et c'est l'engagement de chacun. Quand on s'engage au plus haut niveau, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment être conscient que c'est le plus haut niveau. Et c'est-à-dire qu'il y a des sacrifices à faire pour les uns et pour les autres. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident quand, je pense, pour une joueuse qui peut être maman ou une joueuse qui a un travail à côté, où il faut répondre présent aussi bien sur les entraînements que sur les matchs. Quand on est à ce niveau-là, c'est faire beaucoup de sacrifices. Et ça, en fait, c'est là-dessus qu'il faut vraiment remercier ces jeunes filles, parce qu'il y a une vraie volonté, mais ça passe au-delà de la passion. Et je pense que ça, c'est important, et elles l'ont toutes. Elles ont bien conscience de ça, et aujourd'hui, elles ont présenté on peut dire ça dans le jargon, une vraie niaque. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, c'est cet élément qui nous permettra vraiment de nous maintenir. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On continue à suivre avec assiduité Montigny-Bretonneux sur TVFI 78. Après le handball, on va parler à billard dans ce magazine.
Une fois n'est pas coutume, nous allons parler billard dans ce 7-8 sport. Le tournoi national Black Ball était programmé tout au long du week-end au centre sportif des Pyramides à Voisins-le-Bretonneux. Plus de 400 joueurs, dont les 32 meilleurs joueurs français, ont participé à cette compétition. Romain Respigny a pour le montage. De la précision, du sang-froid et de la concentration, des ingrédients indispensables pour remporter le tournoi national de Black Ball de Voisins-le-Bretonneux. La compétition était organisée du vendredi 5 au dimanche 7 mars au centre sportif des Pyramides. Les règles du Black Ball sont aujourd'hui les plus pratiquées dans l'Hexagone. Il y a 6 trous. Il y a 7 billes jaunes, 7 billes rouges, une bille noire et une bille blanche. Le but du jeu est de rentrer à l'aide de la bille blanche, essayer de rentrer les 7 billes de sa couleur, soit les jaunes, soit les rouges, et la bille noire en dernier, en direct ou en bande, sans mettre la blanche. Ça a été créé en Angleterre justement pour avoir une petite table de billard qu'on puisse installer dans des salles à droite à gauche. Et donc c'est joué dans le monde entier. Au total, plus de 400 participants, dont les 32 meilleurs joueurs français, se sont affrontés sur les 40 billards installés dans la salle. C'est une étape du championnat de France, donc c'est une qualification. On vient ici pour gagner le tournoi, aussi pour prendre des points, pour se qualifier pour le Graal, c'est-à-dire le titre de champion de France. Le numéro 1 français Christophe Lambert a été éliminé en 8e de finale dans la catégorie Masters. La compétition a été remportée par Christophe Thébault, un joueur originaire de Blois. Coup de projecteur à présent sur le club de football féminin de Montigny-le-Bretonneux. Le club est actuellement à la 6e place du classement sur 12 équipes dans le championnat de Division Honneur. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau le président Olivier Biancucci, le référent du football féminin Roger Bonhomme et la coach Valérie Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais précédemment, vous êtes dans le ventre mou, on peut le dire, du classement. C'est une surprise, c'était prévisible cette place? C'était déjà espéré en début de saison, car on a quand même un groupe qui est assez jeune. Une surprise au vu du début de saison qu'on fait, non. Je pense même qu'au vu des matchs qu'on a pu faire, et si on n'aurait pas eu un manque d'effectifs comme on a eu cette année, je pense qu'on aurait même pu viser la 3e ou 4e place. Le club, du coup on le disait juste précédemment, le club était sur le podium pendant de nombreuses journées en début de saison. Ce n'est pas justement rageant de se retrouver à 6e quand on arrive dans le sprint final finalement? En fait, ce qui est difficile, c'est oui, c'est un peu rageant, mais ce qui est difficile par rapport au manque d'effectifs, il suffit qu'il manque 2 joueuses, 3 joueuses, automatiquement match perdu et le championnat est tellement serré, il suffit de perdre un match, vous perdez automatiquement plusieurs places. Roger Bonhomme, oui. Vous êtes déçu, vous, de cette place? Bien sûr, non. Vous pensez que Montigny pouvait faire mieux cette saison? Moi, je pense que les filles sont félicitées, comme l'ensemble, disons, du staff. Donc, on peut encore progresser. Si on finit, nous, 4e, moi, je pense que ça sera quelque chose de très, très, très bien, parce qu'on joue quand même des équipes B d'un club qui est en première division, de 2 autres en 2e division, donc c'est jamais facile. Hein. Vous pensez que Montigny a surperformé depuis le début de la saison? Ou finalement le niveau réel de l'équipe correspond au classement du club? Je pense sincèrement qu'une 4e, 5e place, on a à féliciter tout l'ensemble. Donc vous avez marqué 26 buts cette saison, vous en avez encaissé 32. Finalement, c'est peut-être un petit peu trop pour viser la montée? Pas forcément, quoi. En plus, c'est pas notre image, parce que notre force actuelle cette année, c'est vraiment la défense. Donc c'est vrai que ça peut être étonnant, mais on a une très très bonne défense. Donc c'est vrai que d'avoir 32 buts, c'est pas notre image par rapport à la défense. C'est trop, Olivier Biancucci? En fait, si 32 buts, oui, dans une saison, c'est trop. Mais si on regarde bien, sur les 32 buts, il y en a peut-être 11 ou 12 qu'on a pris contre celles qui sont premières. Donc là, on a vraiment un écart avec elles. Donc on a craqué défensivement. Et le problème, c'est que on a encore une joueuse, Élise, qui est blessée. Voilà, comme on disait tout à l'heure, comme cette année, on n'a pas d'équipe B, malheureusement, c'est que dès qu'il manque des joueuses, en plus à certains postes clés, il est difficile après de tenir la route. Ce sont des erreurs généralement d'un défenseur ou des 4 défenseurs, ou ce sont plutôt des erreurs de bloc équipe, où on laisse trop d'espace finalement à l'adversaire, selon vous? Je ne pense pas que c'est des erreurs défensives. Je pense qu'à un moment donné, de trop subir, quand la défense subit, et à un moment donné, au milieu, on craque. Donc on recule, et automatiquement, à un moment donné, la défense peut plus
Les filles ne sont-elles pas assez solidaires peut-être, Roger Bonhomme? Si, je pense c'est tout. Mais bon, comme on vient de le dire, le président, on a pris, je crois, 12 buts contre 2 équipes. Donc, un match où on avait joué Juvisy, il y avait quand même 3 internationales qui étaient en équipe B. Donc, c'est quand même difficile pour des gamines comme chez nous, on peut le dire, 75% des filles qui ont en dessous de 20 ans. Bon, c'est difficile. Au bout d'un moment, on se bat, et puis à un moment, ça craque. Non, moi, je pense qu'il y a une bonne ambiance, quelque chose de posé et quelque chose de très bien pour l'avenir. Vous êtes dans quelle optique à présent? Vous êtes dans une optique de former l'équipe pour la saison prochaine, ou vous êtes dans l'optique de toujours viser le podium cette année? Pour cette année, l'objectif, c'est de finir à la meilleure place, déjà. Donc je pense que la 4e place, moi, ça me ferait plaisir, personnellement. Et je pense que ça ferait plaisir au staff aussi. Après, si on finit 4e, c'est aussi parce que Valérie, elle a fait un super travail avec les joueuses. Car en début de saison, ce n'est pas forcément ce qu'on voulait. Mais on commence déjà à travailler sur l'avenir. Donc l'année prochaine, pour nous, il va être très important de refaire une équipe 2. Donc, parce qu'une équipe première sans équipe réserve, c'est compliqué. Donc l'objectif, c'est ça, et on continue aussi de travailler sur les jeunes, car les jeunes, c'est l'avenir. Pour cette fin de saison, vous allez peut-être intégrer des jeunes dans l'effectif, du coup, Alors, le problème, pour préparer l'année prochaine et les prochaines années? On peut les intégrer aux entraînements, mais pas au match, parce qu'il y a un nouveau règlement, c'est-à-dire que les U19 actuels à Montigny, ce sont des U17. Et il faut des surclassements, or aucune a un surclassement. Donc sinon, je pense qu'on les aurait intégrés déjà dans le championnat. Et vous allez faire avec ce groupe-là, du coup, jusqu'à la fin de la saison? Oui. C'est pour ça qu'on disait qu'en fin d'année, déjà, le but, c'était de garder nos joueuses actuelles, déjà. Olivier Biancucci, dans 3 ans, où sera le club? Plus haut, selon vous? Comme une fois, je l'avais déjà dit sur votre plateau, naturellement, on vise toujours plus haut. Je pense que Montigny, j'espère que ce sera un très bon club formateur, avec un football féminin avec un petit peu plus de 150 licenciés. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir. Je pense que Roger, qui suit le football féminin depuis longtemps aussi. Après, au niveau du niveau, si la Fédération française recrée une 3e division, je pense qu'on serait à notre place sur cette 3e division, car on serait en même temps club formateur. Donc après, viser la D2, comme j'ai déjà dit, après il faut avoir un investissement, il faut que ça suive, quoi. Monter pour redescendre l'année d'après, c'est bien pour l'année en cours, mais c'est dommage pour l'avenir. Merci à tous les 3 d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite de finir évidemment le plus haut possible, à 4e place, Olivier Biancucci. On passe maintenant à l'essentiel de l'actualité sportive. C'est un petit scandale dans le monde de l'Ovalie yvelinois. Chevreuse, qui va affronter Jouer les Tours le 31 janvier dernier à l'occasion de la 12e journée du championnat de Fédéral 3, est au cœur d'une affaire. Selon les Yvelinois, Chevreuse a gagné sur le terrain 12-11, mais l'arbitre a marqué sur la feuille de match que Jouer les Tours avait remporté le match 13-12. Les responsables chevrontins n'ont pas signé la feuille de match et ont déposé un recours. La commission a été saisie. Chevreuse est passé jeudi dernier devant les instances. On écoute l'entraîneur de l'équipe, Brice Trentrong. Il est évidemment très énervé. C'est en dehors du jeu, c'est en dehors du rugby, tout ça, c'était vraiment pour que ce soit fait et bien fait. Voilà. Alors après, si le match est annulé, s'il y a un point chacun, si on doit le rejouer, voilà, pourquoi pas. Après, si ça reste en l'état, on sera scandalisé, mais on ne pourra pas faire grand-chose d'autre, quoi. J'aimerais bien être optimiste, j'espère vraiment. Une idée de justice, c'est ça. Après quoi qu'il en soit, on finira notre saison, on va tout faire, il nous reste 4 matchs. On doit prendre le maximum de points, gagner, et voilà, on verra. La décision n'est pas encore connue. La commission devrait donner sa réponse avant la fin de la semaine. On continue par du handball. L'équipe senior du Chesnay, qui lutte pour sa survie en National 2, s'est inclinée à domicile ce week-end contre Saintes sur le score de 23-27. Au classement, les Chesnaisiens restent avant-dernier du classement à 8 journées de la fin de la saison. Les Yvelinois comptent 4 points de retard sur la place de premier non relégable. Le maintien s'annonce compliqué. Et on termine par un rendez-vous. Les traditionnelles régates de Versailles organisées par le Cercle nautique de la ville sont programmées ce dimanche 13 mars sur le Grand Canal du Château. Des courses minimes, vétérans, seniors et juniors seront organisées. Au total, une centaine de sportifs devraient participer à l'épreuve. Le public peut assister gratuitement aux épreuves. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV Fil 78.